Alors, je suis ravi d'accueillir Mathilde Krieger, présidente du directoire de Novaxia Investissement. Merci pour ton accueil, Raphaël. Bonjour, ça va? Bonjour, parfaitement. Toujours. Bon, je suis ravi de t'accueillir au 84 avenue de Breteuil, siège de la boutique des placements, là où je tourne mes émissions de la confiserie de l'épargne. Magnifique siège d'ailleurs. Auparavant, on tournait dans d'autres locaux quand j'étais un petit peu plus jeune pousse. Plus confidentiel. Plus confidentiel, mais non moins sympathique. Très bon souvenir, exactement. Bon Mathilde, tu sais, j'ai une habitude à la confiserie, c'est de faire jurer. Alors là aussi, j'ai un peu évolué. Maintenant, je fais jurer sur les plus hautes institutions, sur le code monétaire et financier. Donc, chère Mathilde, acceptes-tu de dire la vérité, toute la vérité? Et dis, je le jure, parce que les murs ont des oreilles. Je le jure. Peux-tu présenter la société de gestion Novaxia Investissement? Donc, la société de gestion Novaxia Investissement appartient au groupe Novaxia, qui est la première entreprise à mission du secteur immobilier. Et donc, chez Novaxia Investissement, notre objectif, c'est de mettre le sens à profit et de s'appuyer sur deux leviers de performance. On nous connaît beaucoup plus sur le levier de performance du recyclage urbain avec la SC qu'on retrouve dans les contrats d'assurance vie Novaxia Air ou le fonds 150 0 Better Novaxia One, mais également, je vais dire, sur le développement de l'immobilier durable via la SCPI Novaxia Neo. D'accord, très concis, parfait. Alors maintenant, c'est ma question un peu Mireille Dumas. J'aime bien aussi poser la question à mes invités pour mieux les connaître, humaniser un petit peu la pierre. Est-ce que tu pourrais présenter ton parcours et voilà, comment tu es arrivé jusque-là? Avec plaisir. D'abord, je viens de Saint-Étienne. D'accord. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'on dit tout, parce que maintenant, la SS est en L1, donc je suis très fière. Moi, j'ai un parcours, en fait, un master en gestion de patrimoine de l'ESCP. Et j'ai un parcours un peu hybride, puisque j'ai commencé plutôt en banque privée. Et pour moi, c'est hyper important de connaître le client, la valeur du client. Et après, j'ai travaillé… Est-ce qu'on peut dire, puisqu'on se dit tout, alors en banque privée, tu étais chez qui? Alors, Odo Banque Privée. D'accord. Odo Banque Privée, belle banque privée. J'ai travaillé pour un conseiller en gestion de patrimoine pour faire la sélection des offres des produits financiers et immobiliers. Et la deuxième partie du parcours, plutôt société de gestion immobilière avec des historiques La Française et Novaxia Investissement maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est ma question Kezako. Tu étais déjà venu en parler, mais bon, le temps passe, donc on va faire une actualisation. Est-ce que tu peux présenter la SCPI Novaxia Neo? Alors, la SCPI Novaxia Neo, c'est la première SCPI sans commission de souscription, avec des frais de gestion. C'est une SCPI, on va dire, la plus jeune, donc dans les nouvelles générations, mais la plus mature et la plus expérimentée, puisqu'elle a aujourd'hui, elle enregistre une performance à 6% depuis la création. Et elle, donc en 2019, elle va s'appuyer sur deux jambes de création de valeur. La première, c'est la stratégie d'investissement. Avoir une stratégie d'investissement diversifiée géographiquement. Elle est à 50% en Europe et on pourra aller plus. Diversifiée sur la qualité et sur les locataires de la SCPI. Et diversifier sur la typologie des actifs immobiliers. La deuxième jambe, c'est se dire pour créer la performance aujourd'hui, il ne s'agit pas que d'avoir du loyer, il faut avoir du loyer, fidéliser bien sûr les locataires, mais il faut surtout valoriser le patrimoine immobilier dans le temps. Et ça, pour cela, on va beaucoup s'appuyer de notre stratégie ISR parce qu'on met des montants importants de travaux liés à la stratégie ISR et donc pour fidéliser, améliorer le parc immobilier dans le temps pour la SCPI Novaxia Neo. Et pour finir un petit peu la photographie de Novaxia Neo, est-ce que tu peux donner quelques chiffres de la SCPI, sa capitalisation? Est-ce que tu as quelques chiffres en tête clés que tu pourrais nous indiquer? Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est une SCPI qui est jeune, mais quand même mature avec un peu d'expérience, qui existe depuis 2019 et qui a aujourd'hui une capitalisation à plus de 450 millions d'euros, 35 biens immobiliers à l'intérieur, donc ça permet de diversifier et mutualiser, qui investit en France et en Europe, à peu près à 50% en Europe, et surtout après des chiffres de performance. Donc c'est 6% de performance depuis la création, on est au-dessus des 6%. L'année dernière, on était à 6,50 de performance. Et
bien sûr, la performance passée ne préjuge pas des performances futures. Voilà, je vous invite à regarder bien sûr tous les risques liés aux investissements en SCPI, mais on a des belles perspectives aussi également sur 2024 pour la SCPI. Voilà, tu m'as devancé un peu sur la question cash, combien ça rapporte Novaxia Neo. Par contre, voilà, est-ce que tu as un pronostic? Tu dis des belles surprises. Tu fais un petit teasing. Qu'est-ce que tu peux dire, ton pronostic sur 2024? Notre pronostic, notre objectif de performance sur la SCPI, c'est d'être entre 6 et 6,75 sur la SCPI. Et l'objectif pour nous aussi, c'est de tenir cette performance dans le temps. Ça fait 5 ans, 5 années consécutives. Et voilà, la SCPI, on le sait, c'est des placements long terme. Et donc, j'espère qu'on sera là peut-être dans 20 ans pour discuter. Je te dirais qu'on fera toujours du 6. Je l'espère en tout cas. Une de mes questions vérité un peu salée. Alors, Neo, c'est la première SCPI sans frais de souscription. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres SCPI sans frais qui sont venus des petites sœurs et qui ont vite grossi. Donc, est-ce que Novaxia Neo, même si elle continue sa route, est-ce que ce n'est pas un peu une déception? Quand on voit par exemple, j'ai repris les chiffres basiquement du premier trimestre, on est un petit peu moins de 8 millions d'euros sur la SCPI, alors que sur Remake et Iroko, on est entre 56 et 74 millions d'euros pour le trimestre. Voilà. Tu sais qu'il ne faut pas manger trop de sel, hein. Attention, hein, Raphaël. C'est un peu trop salé? Un peu trop salé? Non. D'abord, merci de rappeler que c'est la première SCPI sans commission de souscription, puisque Neo a lancé aussi un nouveau modèle, une nouvelle génération, a essuyé aussi un petit peu les premières critiques, les plats de cette nouvelle génération de SCPI qui confirme, et ça, je trouve ça, c'est une super nouvelle, leur succès. Après, c'est plutôt lié à la stratégie de Novaxia Investissement, puisque nous avons depuis 3 ans maintenant accentué vraiment notre développement sur la partie recyclage urbain, le grand succès de l'ASC dans les contrats d'assurance vie Novaxia Air, où la collecte s'est très orientée sur cette partie-là et beaucoup plus en assurance vie. Et aujourd'hui, on a une belle pépite. Quand je travaillais la stratégie, je me dis, on a une belle pépite avec Novaxia Neo que nous remettons sur le devant de la scène. Et donc, les équipes sont beaucoup plus mobilisées auprès de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine et essentiellement conseillers en gestion de patrimoine pour présenter la SCPI Novaxia Neo. Donc, je lui donne des très beaux jours devant elle et on va poursuivre et développer la collecte plus massivement. Et si je veux faire encore mes questions salées, un petit coup de sel, et comment t'expliques peut-être cette petite qu'elle suit un peu plus les autres et que les autres sont arrivés plus tard et qu'elles explosent plus? Alors, nous, il y a une stratégie là que moi, je n'avais pas voulu mettre en place, c'est de vraiment dissocier. On a nos fonds assurantiels, qui est le fonds l'UC Novaxia Air, et Novaxia Neo fait que du direct auprès des CGP et pas de contrat d'assurance vie. Auprès des conseillers voilà, pardon, excuse-moi pour les acronymes, mais auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on n'est pas dans les contrats d'assurance vie qui n'accélèrent pas forcément la collecte. Mais là, ça devrait s'accélérer encore plus sur les prochains mois. Neo, sur le papier, c'est la SCPI du recyclage urbain. Vous êtes article 9, vous êtes souvent pionnier pour voilà, tout ce qui est un peu énergétique, recyclage, etc. Néanmoins, dans les faits, c'est une SCPI qui est essentiellement de bureau et qui a même de la dette. Est-ce que ce n'est pas une belle promesse sur le papier, mais finalement, dans les faits, elle n'est pas trop dans le recyclage urbain? Alors, je vais peut-être réexpliquer le concept de recyclage urbain pour la SCPI parce qu'on comprenne bien. Sur la SCPI Novaxia Neo, c'est pour ça qu'on dit c'est aller voir plus loin. Nous, dans notre stratégie de gestion, c'est-à-dire on va acheter des actifs immobiliers tertiaires, bureau, on ne va pas aller faire du bureau bashing sur les dernières années où il y avait quand même de l'intérêt pour le bureau et il y en a peut-être aussi maintenant des nouvelles opportunités, qui a donc cet objectif de se diversifier. L'idée, nous, c'est de travailler le recyclage urbain. En fait, on achète des passoires thermiques, parce que la stratégie de gestion, c'est du best in progress, d'améliorer la qualité des actifs immobiliers dans le temps, mais qui ont des locataires, qui cherchent en priorité du rendement. Pourquoi on dit recyclage urbain? Parce que c'est l'ADN de Novaxia. C'est qu'en fait, tout simplement, moi, quand on est en comité d'investissement, quand on nous présente des biens immobiliers à acheter, on a 2 paires de lunettes. La première,
ok, je vois mon locataire, la qualité du locataire, l'emplacement, comment je peux faire pour améliorer mon actif immobilier dans le temps, les travaux d'aménagement que je vais mettre en place. Puis après, on dit, hop, on les range dans l'étui et on dit, deuxième lunette, eh ben, le marché est compliqué, ce bien immobilier, vous êtes dans quelques années, vous n'arrivez pas à le relouer, faut le céder, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce bien immobilier? Et on l'a vu aujourd'hui, c'est que si on ne prépare pas un plan B, bah, l'actif immobilier ne vaut pas grand-chose s'il est mal placé ou il peut plus se louer, par exemple, en bureau ou en activité ou autre. Et c'est se dire, pendant le comité d'investissement, on a ce savoir-faire d'aller transformer les biens, on ne va pas le faire dans la SCPI, mais dire qu'on sait toujours que ça vaudra quelque chose parce que finalement, à cet endroit-là, je te prends un exemple peut-être concret, on a acheté Versailles, dernier immeuble de bureau au centre de Versailles, ben je sais que sur cet actif immobilier, si jamais le locataire venait de partir, c'est un actif immobilier qui pourrait être de l'immobilier résidentiel. On ne viendrait pas faire les travaux dans la SCPI, mais on viendrait le vendre par exemple à un promoteur immobilier. Et ça, c'est le savoir-faire de Novaxia. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question sur le recyclage urbain. C'est une stratégie bureau diversifiée, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des investissements est plutôt sur de la diversification. Les prochaines opérations qui sont en cours d'être signées, c'est plutôt de l'hôtellerie en Allemagne, des zones géographiques qui étaient un peu chères pour nous, qui redeviennent pertinentes. Et on a de l'activité un peu plus en Espagne. Et on étudie, aujourd'hui, on a un peu plus de 200 millions d'euros d'études, 22 dossiers où on a mis la consigne plutôt diversification. Mais moi, je trouve que c'est un peu facile de dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a peut-être aussi des opérations de bureau qui sont intéressantes à aller réaliser. Donc, je ne veux pas faire de bureau bashing sur la SCPI. Et la réponse sur la dette, puisque c'est salé, on répond sur toutes les questions. Écoutez, la SCPI existe depuis 2019. Aujourd'hui, certes, la dette est moins intéressante, mais remettons-nous aussi avec les lunettes 2019, 2020, 2021. Quand on avait des taux qui étaient relativement faibles, on aurait été un peu bête de ne pas les prendre. Donc oui, on a utilisé l'effet de levier dans l'objectif de faire la performance. La dette est couverte et fixe à 85%. Aujourd'hui, on en met moins, mais on l'a utilisé et toujours dans un objectif de performance pour les clients investisseurs. Donc la bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas trop la dette, c'est que mécaniquement, comme les taux sont moins intéressants, ça va baisser et que là, c'est une SCPI plutôt bureau parce que recyclage urbain, c'était plutôt peut-être sur ce créneau-là que c'était peut-être un peu plus… Il y avait des opportunités bureau. Mais que les dossiers, nouveaux dossiers que vous regardez, c'est plutôt en diversification. Et Europe. Europe. Là, nos équipes, on veut vous voir en Europe. Et il y a un objectif d'exposition hors de France ou… Oui, on veut être à plus de 50. D'accord. Voilà. De tenir ce plus de 50 et puis de monter un peu sur l'Europe. Très bien. Alors maintenant, un petit mot, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les valeurs d'expertise ? Alors, sur les valeurs d'expertise, déjà, vous savez, tu le sais, on a eu la SPIM, l'autorité des marchés financiers, qui nous demande d'expertiser régulièrement le parc immobilier. On s'est prêté au jeu l'année dernière par des expertises indépendantes. Donc, l'ensemble de nos expertises sont faites par des experts indépendants, non en interne. Très confiante sur les valeurs d'expertise. On l'a vu d'ailleurs au 31 décembre 2023, nos valorisations de notre parc immobilier, grâce à la gestion immobilière durable, tout ce que je t'indiquais tout à l'heure, de dire on valorise par la mise en place de travaux d'aménagement qui sont souvent liés à l'ESG, à l'ISR, les toitures solaires, le changement, les pompes à chaleur et compagnie. Ça vient valoriser l'actif dans le temps et donc la valeur de reconstitution a augmenté. Et là, nous sommes en plein set d'expertise parce qu'on a décidé de le faire aussi à mi-année. Et en tout cas, sans livrer de grands secrets, je suis très confiante. On maintiendra le prix de la part sur cette année 2024. Et on a une décote aujourd'hui. On est valeur de reconstitution, prix de souscription quasiment égal. On est un peu en décote. Donc, on a largement… je peux être confiante là. Largement. Tu mets ta main. Là, je peux mettre mes deux mains. Alors maintenant, c'est ma question sous le capot. Est-ce que tu peux présenter 3 actifs emblématiques de Novaxia Neo? Oui, alors j'aime bien l'actif dont je t'ai parlé tout à l'heure, par exemple de Versailles, parce que cet actif immobilier, c'est du bureau loué à un acteur étatique. Nous, notre objectif, c'est pas d'acheter les dernières générations d'actifs immobiliers. On garde un peu d'ADN Novaxia
et c'est plutôt ce que je disais, un peu la passoire thermique, et dire et c'est comme ça que je vais la valoriser dans le temps. Cet immeuble, il n'est pas de toute dernière génération, mais on le voit qu'en mettant en place des outils, par exemple, déjà de suivi de la consommation énergétique. On appelle, ça s'appelle IQ Spot, la solution qu'on a pris, permet de savoir comment tu utilises tu consommes ton énergie, et ton eau. Et ensuite, on plug un deuxième outil, c'est un peu une commande, comme commander ton chauffage sur ton téléphone portable. Ça permet d'économiser à peu près 12% d'énergie. Toutes les actions qu'on met en place pour piloter le chauffage à distance, piloter la lumière, la consommation d'eau et compagnie, permettent aussi de fidéliser le locataire. Et par exemple, sur l'actif de Versailles, pourquoi je l'aime, je retrouve mes petits, c'est parce qu'on a aussi renouvelé le bail du locataire, qui est un bail d'un locataire étatique sur du 9 ans ferme. Donc on voit que toutes ces actions, ça permet de... L'objectif, c'est quoi? C'est de fidéliser et de sortir de la performance. De manière, c'est ce qui est important. Et en plus, on sait que cet actif, on peut le recycler. Après, on a acheté un beau portefeuille aux Pays-Bas, et ça, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et là, sur ce portefeuille immobilier, on est en train de faire tout le travail de gestion immobilière durable, d'asset management, d'installation, par exemple, de pompes à chaleur pour valoriser. C'est quoi cet actif? En fait, on a un portefeuille de 5 actifs immobiliers. Là, je pourrais te prendre, on en a acheté un, le Versum, c'est plutôt du bureau sur lequel on travaille la qualité de l'immeuble, et notamment, par exemple, par la mise en place de pompes à chaleur pour fidéliser aussi le locataire dans le temps. Donc voilà, par exemple, on a acheté en toute fin d'année dernière un actif immobilier à Logne. On revient en France dans le 77. Exactement, dans le 77. Et cet actif immobilier, aussi un acteur étatique, on a aujourd'hui, dès maintenant, déjà mis en place, par exemple, tous les outils de pilotage, de suivi et de pilotage de la performance énergétique de l'immeuble. Et tout ça, je suis intimement persuadée aujourd'hui que la gestion ISR va être un véritable créateur de performance et donc de fidélisation aussi des locataires. Quand tu mets IQ Spot sur tes immeubles, par exemple, donc cette solution de suivi de la consommation énergétique, tu sais qu'après, si tu pilotes mieux la performance énergétique de ton immeuble, tu peux faire diminuer la facture énergétique, là c'est du réalisé l'année dernière, de 12%. On l'a commencé à le faire, c'était le début. Un locataire en pleine crise énergétique qui paye 12% de moins de facture énergétique, c'est un locataire mécaniquement qui est potentiellement content et que il n'y a pas que ça, bien évidemment. Vous lui proposez un peu de service. C'est du service pour le fidéliser dans le temps. Exactement, c'est du service. On arrive déjà à ma question du petit prince, Mathilde. Comment tu te représentes la SCPI avec ces stylos? Tu prends les couleurs que tu veux. Voilà. Je ne suis pas une artiste. Oh, t'inquiète pas, dans l'immobilier, on n'a pas beaucoup d'artistes. Les dessins, on voyage beaucoup avec les dessins. T'as fini? J'ai fini. Alors j'ai mis une lunette parce que Novaxia Neo, c'est la SCPI qui voit plus loin. Et allez, c'est un petit clin d'œil à nos comités d'investissement. Bon, on ne met pas des lunettes en comité d'investissement, mais on l'a bien compris, c'est de voir l'actif immobilier avec des lunettes de soleil et peut-être des lunettes blanches. Pas mal, les lunettes. C'est pour ça que c'était ton petit fil rouge depuis le début. Bon, bah super. Et alors, c'est ma question punchline. Pour quelqu'un pour résumer en une seule phrase, Néo, voilà. La SCPI qui voit plus loin pour les clients associés. L'idée, c'est d'aller chercher de la performance et de la résilience. Très bien, merci. C'est ma question un peu féminisme, femme dans le travail. Secret. Donc maintenant, tu es présidente, parce que depuis, félicitations, depuis la dernière fois, c'est vous, maintenant tu es présidente du directeur de Novaxia Investissement, comme je l'ai dit en introduction. Alors, est-ce qu'être une femme aujourd'hui dans une entreprise, ça ne devient pas à la mode? Est-ce que ça ne devient pas un atout aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si ça devient un atout, mais en tout cas, j'ai la chance d'être une femme et bien accompagnée de 2 hommes extraordinaires, parce qu'au directoire, nous sommes 3. Donc, il y a Mathieu Descou, qui est le monsieur casquette immobilière, donc investissement, asset management. Et puis, nous avons Guillaume Estève, qui est le monsieur plus finance,
fund. Et donc là, c'est vraiment gestion des fonds. Et on fait un petit 4 couleurs, un 3 couleurs tous les deux, tous les trois, pardon, parce qu'on a besoin de nos 3 compétences pour piloter la société de gestion. Bon, très bien. Donc ma question, est-ce que c'est un atout J'espère. D'accord. Alors ma question maintenant, parce que tu es revenu de congé maternité, hein, félicitations, tu as eu des jumeaux. Des jumeaux, ouais. Comment tu allies vie perso et vie pro? Ah, bah là encore un homme derrière, non? J'ai un mari derrière extraordinaire. Chaque grande femme, il y a un homme maintenant. En fait. Ça y est, ça a tourné. Hein, c'est le recyclage. Le recyclage des expressions. Non, bah déjà parce que bien entouré avec un mari absolument extraordinaire avec qui voilà, on se partage bien les tâches. Ça lui fera plaisir s'il regarde la vidéo. Je lui ai promis que je dirais ça à un moment ou à un autre. Et non, après. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu les temps modernes où on arrive à concilier les deux, organiser les agendas pour profiter, parce que j'ai envie de profiter de mes 3 petits loulous aussi. Et alors, comment tu fais ta petite astuce? Tu regardes quand même tes mails? C'est quoi comment tu gères un peu Alors, j'ai fait un truc très nouveau, c'est que j'ai coupé les mails les alertes de mails pro pour que le soir, quand je rentre à la maison, je puisse consacrer du temps de qualité aux enfants pour malheureusement juste les coucher, mais c'est déjà ça. Et puis après, d'en profiter à fond les week-ends. Je pense que le temps en famille est extrêmement précieux. Puis je suis pas toute jeune, donc il faut que j'en profite. Quoi. Quel âge as-tu, Mathilde? 39. Ça va. Ouais. On se détend. Ça va vite. Alors, quel conseil, maintenant j'aime bien aussi, voilà, on fait un peu mindset, un peu c'est dans l'air du temps. Quel conseil donnerais-tu à des femmes qui elles aussi se verraient bien aux plus hautes fonctions d'une entreprise? Moi, le conseil, vraiment, en fait, je me dis, je reviens sur le fait d'être bien entouré, c'est de s'appuyer des bonnes personnes et d'être bien appuyé. Moi, j'ai une chance incroyable chez Novaxia Investissement, c'est toute l'équipe. Parce qu'on est là, tout le monde a sa zone d'expertise, de se dire qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne demande pas d'être experte en tout, mais d'être bien entouré d'experts. Et donc, voilà, d'arriver de faire confiance et de s'appuyer sur les bonnes personnes. Et moi, j'ai vraiment de la chance parce que là, on a une super team chez Novaxia Investissement. Donc, quand même pas mal de chance. C'est quand même pas évident. Si on veut quand même s'insérer, tu dis bien s'entourer. Ah, ouais, bien sûr. C'est un peu de chance quand même. C'est de la chance, de trouver les bonnes personnes, de sélectionner les bonnes personnes. Les bons talents. Voilà, ça demande du temps et puis c'est important. Ok. Et puis Mathilde, le temps passe très très vite, donc je suis déjà contraint, mais pour la bonne cause, de te dire, mais quels sont tes bonbons préférés? Est-ce que tu as changé, suspense? Parce que je ne les ai pas vus quelque part, là. Et ce sont les oursons au chocolat. Ça n'a pas changé, ça. Je suis fidèle, je te dis, Raphaël. Tout à fait, voilà, la fidélité. Même comme dans pour les les bonbons. associer, voilà, pour tout. Et alors, tu verras que le paquet, c'est un paquet recyclé. Donc, je me suis dit que la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Donc, je peux? C'est fait pour, hein, c'est ton cadeau. Merci pour mes petits oursons. À partager avec tes enfants, les équipes. Les équipes qui attendent ça avec impatience. Forcément. Merci Mathilde. Merci Raphaël. C'était très sympa. Et on verra l'évolution dans quelques temps de Novaxia Néo. Avec grand plaisir et merci pour l'invitation.